Dans ce chapitre, on va parler de la notion de fonction. Alors concrètement, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une règle de correspondance d'un ensemble de départ A dans un ensemble d'arrivée B, appelé ensemble image, qui associe à tout élément de l'ensemble A au plus une image dans l'ensemble B. On dit bien au plus. Par exemple, dans cet ensemble, on voit que 2 n'a pas d'image, donc f de 2 n'existe pas. 3 n'a pas d'image, on peut ajouter f de 3 n'existe pas. En revanche, on peut écrire f de moins 12, c'est moins 39. F de moins 4, c'est 1. F de 0, c'est moins 39, etc. Donc, dans une fonction, plusieurs éléments peuvent avoir la même image. Ici, on voit moins 12 et 0, ils ont la même image, moins 39. C'est-à-dire f de moins 12, c'est moins 39, f de 0, c'est moins 39. Moins 4 et 15, c'est pareil, ils ont la même image. La seule chose qui n'est pas acceptée pour une fonction, c'est qu'un élément donné puisse avoir plus d'une seule image. Par exemple ici, si on prend 15, s'il a une image 1 et 247, ce n'est plus une fonction. Parce qu'on a un élément qui a plus d'une image. Donc s'il en a 2 ou 3, ou plusieurs images, ce n'est plus une fonction. Donc un élément peut ne pas avoir d'image, il peut avoir une seule image. Plusieurs éléments peuvent partager la même image, mais un élément de l'ensemble de départ ne peut jamais avoir plusieurs images, sinon ce n'est pas une fonction. Et bien sûr, pour ce qui nous concerne en général, donc nos fonctions, l'ensemble de départ A, c'est R. Donc ma fonction f, qui est une règle de correspondance de A dans B, a priori, c'est une règle de correspondance de R dans R, puisque en général, on travaille avec les fonctions réelles. Donc, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des réels, et pareil que l'ensemble d'arrivée. Parlons maintenant de la correspondance de tous les points de R, de l'ensemble de départ. Donc, on écrit par exemple f de moins 4 égale 1, pour dire que l'image de moins 4 de l'ensemble de départ, c'est 1 qui est dans l'ensemble d'arrivée. Cette correspondance, on la représente comme par un point dans un plan cartésien. Donc on a l'axe des x. L'axe des x ici qui représente donc des réels, c'est l'ensemble de départ de la fonction. Et f de x qui prend donc l'ensemble d'arrivée, donc c'est toujours R, on considère une fonction réelle, de R dans R. L'image de moins 4 étant 1, on dessine le point de la fonction qui est le point de coordonnées moins 4, 1. Donc l'abscisse c'est moins 4, l'abscisse c'est moins 4, et l'ordonnée c'est f de moins 4. Voilà le point représenté. Parlons maintenant de la notion de fonction du point de vue graphique. Du point de vue graphique, il y a des courbes qui sont le graphe d'une fonction et d'autres courbes qui ne sont pas les graphes d'une fonction. Alors, prenons l'exemple de droite, le graphe de droite, et prenons une ligne verticale. Si je déplace cette ligne jusque-là, je vois qu'il va couper le graphe en plus d'un seul point. Donc le graphe de droite, ce n'est pas une fonction. Étant donné qu'il y a des endroits où il coupe le graphe en plus d'un point, donc là par exemple, il va couper en ce point, en ce point et en ce point, en 3 points. Donc si une droite verticale coupe quelque part le graphe en plus d'un point, alors ce graphe, ce n'est pas une fonction. Pour ce qui est du graphe de gauche, je vois que si je déplace la ligne verticale, elle ne coupe pas le point, le graphe en plus d'un point. Il y a des endroits où elle ne le coupe pas du tout.
dans ce cas, la fonction n'est pas définie en cette zone. Par exemple, en 0, il ne coupe pas. En 0,5, etc. On voit que la fonction n'est pas définie entre moins 1 et 1. Dans l'intervalle ouvert, bien qu'il soit défini en moins 1 et 1 lui-même. Mais entre les deux, ce n'est pas défini. C'est-à-dire la courbe verticale ne coupe pas. Mais ça, c'est pas grave. Mais jamais elle le coupe en plus d'un point. À chaque fois, si elle le coupe, soit elle ne le coupe pas du tout, soit il va le couper en un seul point. En un seul point. Donc, le graphe de gauche, c'est bien le graphe d'une fonction, alors que le graphe de droite, ce n'est pas le graphe d'une fonction. De manière générale, une fonction est définie par une ou plusieurs variables. Ok, donc, exemple, prenons une fonction f. Définie de R et qui prend des images dans R, qui à tout x associe moins 2x cube plus x carré plus 4. Cette chose, au lieu d'écrire tout ça, on peut écrire directement f de x, c'est moins 2x cube plus x carré plus 4. On comprend que c'est une fonction définie de l'ensemble des réels, dans l'ensemble des réels, et qui a tout x dans R, on associe son image qui est moins 2x cube plus x carré plus 4. Alors, comment calculer les valeurs d'une fonction à un point? F de 0, si je veux calculer f de 0, il suffit de remplacer mon x par 0. Là, ça me donne 4. F de 1, je remplace x par 1, ça me donne moins 2, plus 1 au carré, donc c'est moins 1 plus 4, ça me donne 3. F de moins 2, je remplace x par moins 2, donc moins 2 au cube, c'est moins 8 fois moins 2, c'est 16, plus 4, 20, plus 4, c'est 24. Et f de a, ce serait donc moins 2 a cube, plus a carré, plus 4. Pour l'exemple 3.2, on a g de y, donc la fonction elle s'appelle g, et l'image de y c'est 1 moins y carré sur y. G de moins 3, ce serait donc 1 moins 3 au carré sur moins 3, et donc ça donne 1 moins 9 sur moins 3 égale à 8 sur 3. G de 3 égale 1 moins 3 au carré sur 3 égale 1 moins 9 sur 3 égale moins 8 sur 3. Et de x carré, c'est 1 moins 2x carré au carré sur 2x carré. Égale 1 moins 4x4 sur 2x carré. On aurait pu factoriser ici, mais pas l'objet de la question. Enfin, g de 1 plus h, c'est 1 moins 1 plus h au carré sur 1 plus h. On peut développer ici. Ça donne moins h fois h plus 2 sur 1 plus h ou bien h plus 1.
sur h plus 1. Donc une autre façon de définir la fonction, ce serait donc une relation qui a un nombre réel, on parle de fonction réelle, associé au plus un nombre réel y, qui est un nombre x associé y. X c'est la variable indépendante, y c'est la variable dépendante. Donc y c'est f de x, c'est pour ça qu'on dit dépendante, elle dépend de x, c'est f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Parlons de l'exemple 3. Donc, soit l'aire A d'un cercle est donné par la formule A égale PR carré. Donc, R c'est le rayon. Autrement dit, l'aire d'un cercle, c'est une fonction de son rayon. C'est une fonction de son rayon. Donc, A de R, c'est pi R au carré. Pour l'exemple d'un circuit, exemple 3.4 donc, admettons, on a un circuit dans lequel la résistance est connue, c'est 15 ohms. Si on a un courant I, la tension dans ce cas-là, ça sera la résistance fois l'intensité du courant I. Donc on peut dire que la tension V, c'est une fonction du courant électrique. Donc VI, on note comme ça, V de I, V du courant, c'est 15 fois I. Vu que la résistance, il est connue. Et puis, il suffit de varier le courant, donner notre valeur au courant électrique pour trouver la valeur de la tension. Domaine image d'une fonction. Donc une fonction, le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble de tous les réels, admettons que la fonction est définie de R dans R, c'est l'ensemble des nombres réels qu'on peut substituer dans la fonction f et qui permettent à f d'être défini, d'avoir une valeur. Exemple, si je prends f de x, un polynôme, 2x carré plus 5, ben, son domaine, on va le noter df, hein, pour dire domaine de la fonction f, ce sont tous les x de R finalement. C'est R tout entier. Parce qu'un polynôme, il est toujours défini, ça ne pose aucun problème. Prenons maintenant f de x, c'est 1 sur x. Et bien, domaine de f, c'est l'ensemble des x dans R qui sont différents de 0, parce qu'une division ne peut pas diviser sur 0. Donc df, c'est l'ensemble de tous les x appartient à R, tel que x différent de 0. On peut l'écrire sous la forme d'un intervalle, on peut dire c'est moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Si je prends une autre fonction f de x, 1 sur x moins 1, ben, son domaine de définition, on va noter df, c'est l'ensemble de tous les x dans R, tel que le dénominateur est différent de 0, tel que x moins 1 différent de 0. Donc c'est l'ensemble de tous les x dans R, tel que x différent de 1. Et bien sûr, on peut l'écrire, c'est moins l'infini, 1 union 1 plus l'infini. Prenons un autre exemple qui contient une racine. G de x, c'est racine de x. On sait que la racine carrée ici, la racine paire de façon générale, il ne faut pas que ce qui est sur la racine puisse être négatif. Donc c'est l'ensemble de x, le domaine de définition ici, domaine de G, c'est l'ensemble de tous les x dans R, tel que x positif ou nul. Voilà, on peut l'écrire sous la forme d'un intervalle, c'est 0 plus l'infini.
Prenons une autre fonction h de x. Maintenant, c'est racine de x moins 2. Alors, le domaine de h, c'est l'ensemble de tous les x dans R, tel que x moins 2 doit être positif ou nul. Parce qu'on a dit ce qui est sous la racine doit être positif. Ce qui veut dire ici, c'est l'ensemble de toutes les racines telles que x supérieur ou égal à 2. On peut écrire ces 2 plus l'infini. À notre fonction h de x égale racine de x carré plus 1. Et bien vous voyez que la quantité sur la racine elle est tout le temps positive. C'est un polynôme de degré 2. Vous pouvez voir que c'est l'ensemble de deux quantités positives, x carré et 1 sont positifs. Donc c'est toujours positif. Mais vous pouvez également, si vous voulez, calculer le delta discriminant pour ce polynôme de degré 2 pour voir que son delta est négatif et donc on ne peut pas le factoriser, qu'il n'a pas de racine. S'il n'a pas de racine, ça veut dire qu'il garde le signe constant et ça sera le signe du coefficient de x carré, c'est-à-dire 1 ici, donc le signe positif. En gros, le domaine de cette fonction h, c'est R tout entier. Prenons un dernier exemple, L de x égale 1 sur racine de x. Alors, la racine de x, il est... D'abord, il faut que... On voit que sous la racine, il faut que ça soit positif. Mais puisque c'est une division sur quelque chose, il faut que cette racine ne puisse pas être égale à 0. Dans ce cas-là, le domaine de L, ce sera l'ensemble de tous les x. D'abord, tel que x soit positif ou nul pour que la racine soit définie. Et x doit être différent de 0 pour que la division sur racine de x puisse être possible. Donc finalement, il faut que x soit strictement positif. Strictement positif. On peut l'écrire bien sûr, c'est 0 plus l'infini. On vient donc de voir la notion de domaine et où est-ce qu'il n'est pas défini par rapport aux caractéristiques mathématiques pures. Mais il se pourrait que le domaine soit différent du domaine pour lequel la fonction est mathématiquement définie. Okay? Prenons cet exemple. Pi r carré, la fonction a de r définie par pi r carré, elle est définie pour tous les r. Pour r appartient à moins l'infini plus l'infini. C'est ça le domaine où est-ce qu'il est défini. Mais du point de vue mathématique, maintenant, du point de vue du problème lui-même, qui est un problème de physique, on voit que A de R, c'est l'air d'un cercle. R, c'est le rayon. Le rayon ne peut pas être une quantité négative. Okay? Donc, le domaine finalement, le domaine de A, de la fonction A, ça sera 0 plus l'infini. On va inclure 0, hein, ne mettons pas que c'est un cercle de rayon nul. Donc, le domaine, ce n'est pas R tout entier, ce n'est pas moins l'infini plus l'infini, mais c'est juste 0 plus l'infini. Bien que mathématiquement, la fonction pi r carré est définie pour R tout entier. Pour R appartient au réel, tous les réels. Et vu que R c'est un rayon, alors il faut qu'elle soit uniquement positive. Donc tout dépend du contexte. Le domaine de définition peut changer. Le domaine exigé par les caractéristiques mathématiques de la fonction. Prenons l'exemple 3.7. Dans ce numéro, donc, ce qui est demandé, c'est d'écrire la fonction AR, donc l'air, comme une fonction du rayon, c'est-à-dire, ça suppose que toutes les autres constantes sont connues. Nous, on a 2pi r fois la hauteur plus 2pi r carré. La seule qui n'est pas connue, c'est h, la hauteur de ce cylindre. Or, on connaît son volume, c'est son mètre cube.
Donc on peut déduire ici la hauteur en fonction du volume et du rayon. Donc on a 100 cm3 égale pi rayon h. Ça implique h égale 100 sur pi r carré. Donc on remplace h ici. On remplace dans la fonction qui décrit l'air, afin d'avoir une seule variable r, tout le reste il est connu. On obtient donc A de R égale 2 pi R fois 100 sur pi r carré de pi r h, h c'est ça, plus 2 pi r carré. Et égale donc, on va simplifier, on voit 2 pi, on voit qu'on peut simplifier 2 pi, pi, r avec r carré, 2 fois 100 ça donne 200, sur r plus 2 pi r carré. C'est ça donc l'air de cette boîte. Et c'est bien sûr, c'est des centimètres carrés. C'est des centimètres au carré. Vu que le volume, c'était des centimètres cubes. Donc la hauteur, c'était des centimètres. Et le rayon, donc c'est en centimètres.